Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un logiciel qui va vous aider à faire des meilleures vidéos si vous êtes tout seul, mais aussi quand vous participez à des visioconférences. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter, comme souvent, un outil qui va vous permettre d'améliorer vos vidéos, d'améliorer vos contenus, d'améliorer votre création de contenu. Vous savez que c'est ce que je fais à travers mon podcast, à travers cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à créer du meilleur contenu. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer, c'est un logiciel qui marche sur Mac, je suis désolé pour ceux qui sont sur Windows, mais qui marche sur Mac, et qui permet de faire des bien meilleures vidéos, que vous soyez tout seul à devoir présenter quelque chose, vous avez envie de présenter quelque chose, vous pouvez enregistrer tout seul, mais aussi si vous voulez faire de la visioconférence, si vous participez par exemple à des réunions sur Zoom ou sur d'autres logiciels, puisqu'il va venir s'intégrer directement dans votre ordinateur comme une webcam. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous montrer, c'est l'intérêt de ce logiciel-là qui permet de faire des choses qui sont vraiment très différentes et qui vont vous permettre de monter par exemple votre propre émission. Vous pourriez faire du live avec, vous pourriez faire des vidéos tout seul dans votre coin, de la formation, et je le répète, participer à des visioconférences où vous n'avez peut-être pas envie de montrer l'arrière-plan, ce qu'il y a chez vous, etc. Et puis aussi des vidéos dans lesquelles vous avez envie de montrer par exemple des PowerPoint, des images, des vidéos, du partage d'écran, des choses comme ça, mais sans vraiment disparaître et en ayant une atmosphère sympathique, ou peut-être même en affichant votre propre marque, c'est-à-dire en affichant des logos, des choses comme ça. Alors je vais vous montrer ce logiciel-là. Je vous le dis, il est encore en bêta, donc suivant le moment où vous allez voir cette vidéo, les écrans peuvent encore évoluer, mais en tout cas, c'est un logiciel qui est vraiment très intéressant maintenant, déjà, qui a des fonctions qui s'ajoutent au fur et à mesure, et qui a vraiment été développé en plus pendant la période de confinement, au début il y a quelques mois, pour nous pendant le confinement, et puis qui continue maintenant à se développer, et qui est vraiment centré sur cet aspect que comment est-ce qu'on peut mieux travailler, comment on peut présenter mieux ses idées quand on est chez soi avec une webcam, un ordinateur, qu'on a des idées à faire passer, qu'on a des messages à faire passer et qu'on voudrait le faire passer dans un environnement sympathique. Alors, ce logiciel s'appelle je sais pas trop comment le dire, en tout cas c'est écrit MMHMM, vous le trouverez assez facilement, faites hmm.app. Alors, il est sur invitation, mais les invitations arrivent assez vite maintenant, je trouve, en tout cas. Donc là-dessus, vous allez avoir peut-être un petit peu d'attente, mais vous allez avoir une invitation, et vous allez obtenir un logiciel que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Alors, je sais pas quel modèle d'affaires ensuite, mais en tout cas, pour l'instant, il est gratuit, et qui va vous permettre donc de faire plein de choses. Je vais vous montrer maintenant comment fonctionne ce logiciel, et vous allez tout de suite comprendre ce qu'on peut faire. Nous voici donc maintenant dans le logiciel, vous allez voir exactement à quoi il ressemble. Alors, vous voyez qu'en fait, il y a une fenêtre assez classique, on est dans un environnement assez classique, vous avez plein de petites informations un petit peu partout, et puis vous voyez que là il y a ma tête qui apparaît. Alors je le dis ici, ce que je fais apparaître ici tout simplement, c'est ma webcam, puisque j'ai deux caméras branchées sur cet ordinateur, il y a mon appareil photo et ma webcam, donc j'ai branché dessus ma webcam. Donc vous voyez ici la webcam, et vous pouvez faire le choix tout simplement de dire quelle est la caméra que vous allez vouloir afficher, si vous avez une caméra ou si vous en avez plusieurs. Et puis c'est pareil pour le micro, on peut, il va se connecter selon le micro que vous allez pouvoir choisir le micro que vous utilisez. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est très classique et c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer ce fond là, que vous avez ce fond avec cette image ici. En fait, c'est ce qu'ils appellent des rooms, donc des salles, et qui vous permet en fait de mettre un fond à votre vidéo. Alors, ici, par exemple, on peut mettre un fond un peu psychédélique, et vous voyez que là, il y a ma tête qui vient de la webcam qui apparaît. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est que dans cet espace-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre une décoration de bureau, vous voyez, comme ça, une décoration de bureau. Mais vous pourriez mettre aussi d'autres images, par exemple, vous voyez, ambiance New York, des lumières, etc. Et puis vous pouvez mettre aucune couleur, ou alors un mur, comme ça, tranquillement. Mais là où c'est plus intéressant, c'est qu'il y a un autre élément qu'on va pouvoir faire apparaître derrière, et pour ça, en fait, il faut que j'appuie sur ce petit bouton qui s'appelle Default. Et là, vous voyez que ça fait apparaître une zone à l'arrière, dans lequel on peut afficher des informations. Alors, je vais déplacer ma tête comme ça, et puis vous allez voir qu'en fait, je peux faire défiler des slides. Alors là, j'ai chargé des images, mais on pourrait mettre tout un tas d'images telles qu'on le veut. Par exemple, si je veux mettre une petite icône ici, j'appuie dessus, c'est l'icône qui va apparaître, et puis on peut aussi faire apparaître un partage d'écran, c'est-à-dire que ici je peux mettre le partage d'écran, et donc là vous avez ce qu'il y a sur mon autre écran, et donc vous voyez en fait mon contrôle d'enregistrement en direct qui est ici, donc vous voyez que je peux faire passer tranquillement comme ça des diapos, et donc voir en même temps, on voit la diapo, alors là j'ai mis ma tête de ce côté-là, et on a la décoration dans le fond.
Alors, ces salles qui sont définies comme ça, vous pouvez définir vos propres salles, en fait, tout simplement avec votre propre ambiance. Et c'est là où, en jouant un petit peu avec Canva, en ayant les bonnes dimensions, vous pourriez faire ce que vous voulez. Par exemple, ici, si je vais dans Add Room, donc je vais pouvoir aller chercher une image. Alors, je vais voir sur mon bureau si j'ai une image tout de suite. On va aller regarder dans mes petites icônes si j'ai une image qui pourrait aller. On va prendre celle-ci. Je vais la mettre, hop, décider que par exemple je voudrais la mettre en fond. Donc vous voyez, alors si je vais masquer l'affichage derrière, bon, vous voyez que là il y a un logo, votre coach web, etc. Donc je pourrais le mettre ici. Je pourrais considérer que je vais me positionner en tant que présentateur. On va se positionner, vous voyez, je peux changer le filigrane, c'est-à-dire apparaître moins, d'être moins visible. Et puis, vous voyez aussi, grossir la taille ou la réduire. Voilà. Après, il y a d'autres affichages possibles. Hein. Vous voyez que ma petite tête, je peux apparaître dans un rond, comme ça. Ou alors, je peux apparaître dans une forme plus carrée. Ou alors, il peut mettre un masque. Et ce masque, ce qui est intéressant en fait, c'est que là, il est en train de faire comme si j'avais un fond vert. Alors là, j'ai pas vraiment de fond vert, mais il fait comme si j'avais un fond vert, hein, tout simplement, parce que il essaye hein, de faire en sorte de voir quel est le fond. Si j'avais un fond vert, je cocherais la case et la qualité serait largement meilleure, bien entendu. Bon là, j'ai pas mis le fond vert, donc vous pouvez pas vous rendre compte. Vous voyez qu'il y a des petits artefacts, hein, c'est pas très beau, mais avec un fond vert, l'image serait parfaite. On pourrait même choisir, par exemple, vous voyez, on peut rajouter des couleurs, des effets de couleurs, etc. Enfin bref, vous avez compris un petit peu le principe. Mais ce qui va m'intéresser dessus, c'est que maintenant, on pourrait faire apparaître dans cette zone ici, vous voyez, on peut faire apparaître des choses dans cette zone-là. Et là, vous me dites, bah oui, mais pour l'instant, il n'y a rien qui apparaît. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut gérer les rooms, les salles, les ambiances. On peut placer tout simplement des endroits où on va placer le cadre. Alors, on peut choisir vraiment où on va placer le cadre. Et hop, je me place ici, vous voyez, et là j'ai un cadre. Je peux le déplacer, je peux dire que je veux mon cadre, il soit à tel endroit. Je peux changer sa taille, vous voyez. On peut même faire des effets comme ça. Hop, vous voyez, avoir un effet comme ça. Donc par exemple, ma tête à moi, je pourrais la positionner comme ça, avoir un effet de ce type-là, réduire un petit peu comme ça, et à partir de là, en fait, ça crée une zone dans laquelle je suis capable de placer plein d'informations. Je le redis comme tout à l'heure, je peux placer une photo, par exemple, que j'avais récupérée pour le Swinrun, je peux placer une photo d'illustration d'un podcast, je peux mettre une photo de moi. Dans les slides, vous voyez qu'en fait, on peut rajouter une autre caméra encore, hein, je pourrais afficher une autre caméra en plus, par exemple si j'avais quelqu'un, je pourrais vraiment le faire de cette manière-là. Je pourrais mettre des médias, on pourrait mettre par exemple, pour imaginer si j'avais une vidéo. Donc là j'ai pris la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube, sur les micros, et donc je peux très bien cliquer dessus et dire voilà que je veux l'afficher comme ça, et vous voyez que là j'ai un contrôle de lecture avec une pause. Je peux l'avancer, me mettre plus ou moins loin dans la vidéo, vous voyez, hop, tac, tac, tac. Donc là, j'ai le contrôle total, vraiment total, de ce qui se passe hein, sur l'écran. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Maintenant, vous avez vu l'interface, qu'est-ce que je peux bien faire de ça? Alors, c'est là où ça devient très intéressant. Vous voyez qu'ici, il y a un bouton Record qui permet d'enregistrer, voilà, et on peut enregistrer un fichier au format MP4, donc une vidéo, tout simplement, qu'on va enregistrer sur son ordinateur. Donc ça veut dire que ce que je viens de faire ici, si par exemple vous avez une présentation à faire, si vous avez un cours à faire, vous pouvez tout simplement vous filmer, vous mettre face à votre caméra, mettre un fond qui vous convient bien, créer une zone dans laquelle vous allez afficher des informations, parler tout simplement en affichant par exemple des slides de PowerPoint, des images, etc. et les faire défiler de cette manière-là, en étant toujours devant, ce qui vous permet de bouger, etc. Ça, c'est une première utilisation. Vous enregistrez, votre fichier une fois enregistré, vous pouvez l'envoyer, publier sur YouTube, et donc ça vous permet vraiment hein, de l'enregistrer très facilement comme ça. La deuxième utilisation, c'est là où ça devient encore plus intéressant, c'est que vous pouvez le mettre par exemple dans un logiciel comme Zoom. Et là, je vais vous montrer, là vous voyez, j'ai démarré Zoom, je vais dans les préférences, et dans les préférences, je vais pouvoir aller chercher la vidéo, et dans la vidéo, vous voyez ce que j'ai configuré dans la caméra. Donc là, j'ai ma webcam classique, vous voyez, je suis face à ma webcam, je vous fais coucou par ma webcam, et en fait, je vais plutôt ici passer sur la caméra qui s'appelle MMHMM caméra, donc la caméra, et donc, qu'est-ce qui va s'afficher pour les gens qui vont me voir dans Zoom? Et bien tout simplement, ce que je contrôle par ici, voilà. Donc je suis capable de projeter exactement l'image, hein, je suis capable de gérer ce que je vais projeter. Et donc ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, si je mets une photo ici, vous voyez que ça apparaît ici, et donc l'image que je vais envoyer dans Zoom, c'est ma webcam, plus mon fond, plus les slides que je peux faire défiler, ou alors du partage d'écran si je veux en plus, et puis tous les documents que je veux, vous voyez, j'ai même des petites flèches pour les faire défiler, vous voyez comme quoi c'est magique, donc vous pouvez faire une présentation très très facilement de cette manière-là. Et puis si vous n'êtes pas prêt, vous faites away, hop,
tac, et comme ça, vous disparaissez, et vous mettez un petit message d'erreur en disant je reviens. Et puis quand vous êtes prêt, vous revenez, vous enlevez le away, vous pouvez revenir, et vous voyez qu'il y a d'autres modes d'affichage, je vous montre, c'est-à-dire que vous pourriez même afficher sans la petite incrustation, vous pourriez afficher avec l'incrustation par défaut telle que je l'ai réglée, ou alors afficher un mode un petit peu entre intermédiaire qui affiche l'illustration en assez grand. Par exemple pour la vidéo, ça peut être intéressant. Ma vidéo continue à apparaître, et vous voyez comme quoi ça fonctionne. Donc, vous avez compris le principe de ce logiciel, qui est vraiment un logiciel qui est très intéressant sur son fonctionnement. Je le dis, il est un petit peu gourmand en mémoire, mais pas trop, et il tourne notamment sur des anciennes versions de macOS, donc il n'y a pas besoin d'avoir les dernières versions de macOS pour qu'il tourne, puisqu'il tourne sur les anciennes versions de macOS, ce qui est assez sympa quand même, il faut le dire. Et moi, mon Mac Mini, il n'est pas très récent, donc vous voyez qu'il tourne sans aucun problème aussi, j'ai pas les derniers Mac Mini, j'ai pas le dernier modèle d'ordinateur, donc j'ai des modèles qui sont assez anciens. Quand je dis assez ancien, je parle d'un modèle qui a 7-8 ans, pas loin dans ces zones-là. Donc en tout cas, vous voyez que ça tourne sans aucun problème et que c'est un logiciel qui est vraiment, vraiment très intéressant pour ça. On peut faire, il y a d'autres fonctionnalités comme le copilote dont j'ai pas trop utilisé parce que je ne sais pas trop quoi en faire. Et puis il y a des trucs qui sont un peu plus, on va dire, anecdotiques. Dans les salles par exemple, vous pourriez avoir du mouvement qui va s'ajouter derrière. Moi j'en suis pas très fan, vous voyez les trucs qui bougent, parce que j'ai une tendance à dire quand même que si les gens ils regardent ce qui bouge là, ils vont pas vous regarder vous, mais en tout cas, ça fait partie, voilà, si vous aimez ces petits effets comme ça, vous pouvez avoir ces petits effets comme ça. En tout cas, vous avez compris le principe de ce logiciel qui est vraiment très intéressant, qui est vraiment très pertinent, qui va vraiment, je suis sûr, vous aider beaucoup, tant pour faire vos vidéos personnel que vous voulez publier par exemple sur YouTube, que pour faire des vidéos, des visioconférences, si vous voulez faire des cours en ligne avec de la diffusion, si vous voulez faire des webinaires, des séminaires, puisque la caméra, je vous ai montré bien sûr comment elle était reprise dans Zoom, mais tous les logiciels qui vont aller qui utilisent une caméra, peuvent utiliser bien sûr comme ça, comme caméra, comme webcam, et donc vous pouvez utiliser ce principe-là avec n'importe quel logiciel qui utilise normalement votre webcam pour enregistrer ou pour diffuser. Donc ça veut dire que vous pourriez le faire aussi la même chose, par exemple dans du Skype, dans des lives, dans des logiciels comme ça, vous pourriez faire exactement la même chose, ça fonctionnerait vraiment de la même manière. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je trouve que cette application vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'œil. C'est intéressant, abonnez-vous, allez sur le site, je vous mets bien sûr tous les liens dans la description de cette vidéo pour aller chercher la bêta, pour vous inscrire, pour voir comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très facile à prendre en main. En tout cas, moi je pense que c'est une application, si vous avez un Mac, vous devez obligatoirement l'avoir du moment que vous avez besoin de faire de la vidéo ou de faire des visioconférences. Et ce qui arrive quand même, soyons honnêtes, très souvent. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime aussi pour propulser les vidéos pour que plus de monde les découvre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les créateurs, ciao!